Je vais appeler ma collègue Olivia Wigzwan avec qui j'ai débuté cette matinée pour que nous puissions finalement eh bien, apporter quelques mots de clôture. Euh, voilà, donc je vais te donner la parole, Olivia, puisque tu as introduit le colloque. Et bien voilà, comme tu assistais à cette journée, peut-être en dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup Aloïse. Merci à tous les intervenants, donc en présentiel et en distanciel. Alors, j'ai trouvé que c'était une journée très riche, pas aussi riche que l'ouvrage. Et donc, pour les personnes qui souhaitent encore prolonger les réflexions, effectivement, on peut conseiller la lecture de l'ouvrage. À la fin de ma petite introduction, j'évoquais les frontières. Je pense qu'on est vraiment sur cette problématique des frontières, donc entre l'humain et les autres, les animaux et les robots. Frontières aussi entre le droit et la morale. Parce que on a le sentiment que de plus en plus les frontières entre droit et morale sont de plus en plus poreuses au regard de ces thématiques, et on peut s'interroger sur ce que le droit doit absorber comme élément de morale. Alors, dans l'ouvrage, il y a déjà une conclusion qui est très belle de Catherine Puy-Joliet, et je ne vais pas la remplacer, mais elle s'interroge donc sur les menaces donc des rapports, des relations entre les êtres, comme elle dit, et les robots, donc êtres à la fois humains et animaux, et les robots, mais elle insiste sur la question des menaces. Alors on peut peut-être aborder les choses d'une autre façon. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut apprendre les choses autour de la question du vivre ensemble, de la cohabitation, qui renvoie au respect, à la considération des uns et des autres. Et on peut noter différentes tendances. Finalement, au regard de ce qui a été dit, on note un respect croissant des animaux. Donc des interventions croissantes du droit pour considérer, pour respecter les animaux. Et si on paraphrase Emmanuel Kant, qui indiquait, si je le paraphrase, qu'il faut finalement considérer l'humanité toujours comme une fin et jamais comme un moyen, je pense qu'on pourrait peut-être appréhender les choses de cette façon, étendre cet impératif kantien aux animaux, c'est-à-dire effectivement toujours les considérer comme des fins et jamais comme des moyens. Ça, c'est une réflexion qui peut effectivement prolonger les interventions d'aujourd'hui. Et en revanche, on ne peut pas se demander si c'est l'inverse pour les animaux, c'est-à-dire toujours les considérer comme des moyens, mais jamais comme des fins, jamais comme des fins la robotisation, jamais comme une fin en soi, c'est-à-dire qu'on peut considérer que lorsque les robots seront complètement autonomes, ce sera peut-être et sans doute extrêmement dangereux, et peut-être les cantonner à cette place de moyens, et des moyens encadrés, cadrés, mais en tout cas pas comme des fins. Voilà les réflexions que m'inspirent ces interventions. Donc une conclusion très courte. Je remercie également Pauline Boteau, Roselyne Dacoury pour leur aide logistique. Il y a un petit cocktail qui est prévu en salle 373. Je remercie donc les intervenants à distance, enfin intervenants et participants, malgré le petit temps de retard. Donc certains participants sont restés avec nous. Et puis merci encore Aloïse, et j'espère que finalement il y aura un quatrième ouvrage pour prolonger encore ces réflexions. Merci beaucoup. Merci Olivier. Alors ça y est, j'ai la pression maintenant. Merci beaucoup en tout cas. Alors voilà, je vais clore très très brièvement. Donc je rappelle effectivement que ce colloque avait pour objet de lancer donc effectivement un autre ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de diriger, donc L'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives. Je rappelle qu'il est publié aux éditions Marie-Martin, donc vous pouvez vous le procurer très facilement chez votre libraire ou sur Internet. Alors j'ai aussi quand même une pensée effectivement pour les contributeurs qui n'ont pas pu participer à cette journée.
Il y a notamment donc Laurent Beckchamp-Lang qui est intervenu sur cruauté envers les animaux et déviance. Notre collègue Alexandra Bensamoun, donc professeure en droit privé ici même à l'université d'Evry, qui a fait une contribution intitulée Vers une personnalité électronique libre au propos en quête d'humanité. Marie Eudes, collègue juriste également, qui a rédigé une contribution intitulée Quels outils pour une protection fonctionnelle du vivant. Et enfin, Catherine Puygelier, professeure de droit privé, qui a effectivement rédigé la conclusion de l'ouvrage. Donc, ils en soient également bien sûr remerciés, puisque cette aventure a été collective et donc avec eux. Donc, j'aurais aimé effectivement qu'ils nous rejoignent, mais voilà, les choses en ont été différemment. Alors, juste un petit mot, effectivement, pour reprendre, puisque j'avais cité la préface de Fabrice Desferrard. Pour terminer donc sa conclusion, Madame Puygelier s'exprimait dans les termes suivants. Les questions affluent et les auteurs y répondent admirablement d'une façon directe ou indirecte, tout en suggérant d'autres réflexions. Alors, je ne sais pas si nous y avons répondu admirablement, mais en tout cas, nous y avons mis tout notre cœur. Donc, j'espère sincèrement que cette journée vous aura donné envie de lire notre ouvrage collectif, donc qui s'intéresse aux liens, aux défis, aux perspectives que nous offre le trio homme-animal-robot. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de remerciements dans l'introduction. Je vais en ajouter quelques-uns. Je remercie effectivement donc l'Université d'Evry et son président, donc Vincent Bouillet, qui est venu ce matin pour les allocutions d'ouverture. Mon laboratoire, donc représenté par Olivia Buixoen, donc qui en est directrice. Et tout le personnel de l'université, effectivement, car lorsque l'on organise un tel événement, eh bien, évidemment, on n'est pas seul. Donc, merci à Madame Boto, Pauline Boto, à Madame Dacoury, à l'ensemble du Saône, Olivier Rakotobao, Seiba Macalou et le reste de l'équipe. L'équipe de la communication aussi, l'équipe de la logistique également. Et pour terminer, donc, je vous informe que vous pourrez retrouver les vidéos des interventions donc sur le site du colloque, donc qui est relayé aussi sur mes réseaux sociaux. Donc c'est homme-animal-robot, le tout au singulier .scienceconf.org, et elles seront disponibles d'ici à un mois à peu près, le temps de faire les montages. Donc voilà, je termine en remerciant bien évidemment tous les intervenants et tous les participants pour la qualité de leurs interventions et la qualité de nos échanges. Merci à tous.